Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes au jeudi matin et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Parce que depuis le début de cette semaine, le Seigneur nous a fait la grâce de prier pour que notre foi soit affermie. Le Seigneur nous a fait la grâce de prier pour l'affermissement de notre foi, pour que nous puissions croire qu'il est le Dieu de l'impossible. Et ce matin, nous sommes encore dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Et toi et moi, nous devons croire que Dieu existe, comme le livre des Hébreux le disent, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Je voudrais que quelqu'un croie en l'existence du Dieu de l'impossible. Seigneur, merci ce matin. Parce que depuis le début de cette semaine, Seigneur, tu nous enseignes, tu me parles. Merci Seigneur pour ta parole. Et pour ce matin que tu nous donnes, je voudrais te dire encore merci. Car papa, toutes les fois où tu nous rassembles, non seulement tu nous communiques ta parole, mais cette bonne nouvelle est accompagnée de signes et de grâces. Ce matin, je veux t'adorer. Ce matin, Seigneur, je veux te dire merci. Papa, je voudrais ce matin te dire merci. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci, papa? Est-ce que tu peux appeler Dieu papa? Parce que pour moi, en disant papa, tu pourras encore te rapprocher de lui et cela pourrait briser encore des barrières. Dieu n'est pas loin de nous. Il est notre Père. Il est proche de ses enfants. Et je t'invite à lui dire merci, papa. Dis-lui merci. Appelle-le papa. Papa, merci. Merci, papa, ce matin. Merci pour ce matin, papa. D'avoir renouvelé ta bonté dans notre vie. Et de nous permettre d'être là pour t'adorer. Parce que tu es le Dieu des merveilles. Parce que tu es le Dieu des puissances. Merci, Père. Papa, nous avons besoin de la présence de ton Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit ce matin? Brai Kyrios Kontarababababa Randiriboso Cabraos Shebababababa Randiribos Cobraos Kyriaosata Shebababababa
Esprit de Dieu, touche-moi. Esprit de Dieu, touche-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, touche-moi? Shabakiri Mundurubusa. Yamakabraus, Koriao Tarabaus. Esprit de Dieu, touche-moi. Makai Korobo Sayanta. Esprit de Dieu, touche-moi. Touche-moi, Saint-Esprit, ce matin. Je veux expérimenter ta présence et ta gloire. Je veux expérimenter une onction nouvelle ce matin. Hamabros, Yamakabraos, Shekirios Kanta, Yondaraba Kebreos Koribao Kushabra, Yondaraba Kabraos Koriantaraba Koribaba. Merci Saint-Esprit ce matin. Pour quelqu'un que tu es en train de toucher. Parce que je vois ta main posée sur la vie de cette personne ce matin. Merci Seigneur. Ta main qui est posée sur la tête de cette personne ce matin. Cette personne qui est en train d'expérimenter ta présence. Oh, c'est merveilleux. Abrauso Kiriosa Shibababrai Kinti Purubo Shakama Kirionto Rai Kai 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 Shabababababababa Rindurubo Sokabra Sata. Merci pour ta présence. Pour le bien qu'elle est en train de faire à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Et je voudrais que tu restes connecté à cette présence du Saint-Esprit ce matin. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 17. Par la foi d'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu la promesse et qu'on lui avait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Même un mort, se disait-il, Dieu est capable de le ressusciter. Ainsi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Alléluia. Ce matin, la nouvelle, elle est tellement bonne, elle est tellement merveilleuse. Et je voudrais que quelqu'un ait à l'esprit le thème de la semaine. Je crois au Dieu de l'impossible. Je crois au Dieu de l'impossible. La Bible nous dit ce matin que par la foi, Abraham a offert Isaac. Et pourtant, Dieu lui avait dit, c'est par Isaac que tu auras la descendance. Et pourtant, quand ce même Dieu a dit à Abraham, va et sacrifie, Abraham est parti. Mais pourquoi Abraham est parti? La Bible nous dit ce matin, au verset 19, que Abraham croyait que Dieu est capable de donner la vie à un mort. Alléluia.
Abraham croyait que Dieu est capable de donner la vie à un mort. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Dieu que nous sommes en train d'adorer, c'est le Dieu capable. Je ne dis même pas c'est un Dieu capable, mais je dis c'est le Dieu, le seul Dieu qui soit capable de donner la vie à un mort. C'est le Dieu, le seul Dieu capable, le Dieu capable. Est-ce que tu crois que le Dieu que tu pries, le Dieu pour qui chaque jour tu vas à l'église, est-ce que tu crois que ce Dieu-là, c'est le Dieu capable? Parce que, autrement dit, ce n'est même plus la peine de partir à l'église. Parce que si tu vas prier Dieu, que tu ne crois pas qu'il est capable, si tu parles de Dieu, que tu crois qu'il n'est pas capable, si Dieu t'a donné un don que tu exerces et que tu crois qu'il n'est pas capable, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Mais moi, je crois que peu importe la situation et le temps, même si la situation perdure, je crois que mon Dieu est capable de renverser la situation. Comme il a fait dans la vie d'Abraham. Comme il a fait dans la vie d'Élisabeth. La situation a été renversée en sa faveur. Et elle a enfanté. Est-ce que tu peux dire un amen? Je ne sais pas si quelqu'un me saisit ce matin. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus, le Dieu de Marie, ton Dieu, il est le Dieu capable. Ha! Le Dieu capable. Et Abraham a cru que Dieu avait la possibilité. Il avait la possibilité. Il était capable de donner la vie à un mort. Est-ce que tu crois que quand la situation est gâtée, comme on le dit, là où les hommes disent que ce n'est plus la peine, là où les hommes disent qu'il y a l'impossible, là où les hommes disent qu'on ne peut plus rien faire, là où la médecine a déclaré un arrêt de mort, là où la médecine dit c'est fini, ce n'est plus la peine, c'est l'impossible. Mais est-ce que tu crois que le surnaturel peut se manifester? Est-ce que tu crois qu'il y a le surnaturel qui est au-dessus de tout ce qui est limité? Est-ce que tu crois au Dieu du surnaturel? Moi, je crois. Je dis, moi, je crois. Et ce matin, le Seigneur est en train de t'interpeller, membre du renouveau charismatique. Peut-être que tu t'es limité, ou tu as limité toi-même ton papa que tu pries. Parce que tu t'es dit qu'il n'est pas capable de faire certaines choses. Alors tu le limites. Ce n'est pas lui qui est limité. Papa n'est pas limité. Papa n'est pas incapable. Mais tout dépend de ta foi. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu peut agir petitement, dans ta vie, il agira petitement. Si tu crois qu'il est le Dieu du miracle, Dieu agira en faisant des miracles dans ta vie. Si tu crois qu'il est le Dieu qui est trop limité,
il ne peut rien faire, il ne fera rien dans ta vie, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu est capable de fécondité, il te donnera la fécondité. Si tu crois que les montagnes se déplaceront dans ta vie, cela arrivera. Mais si tu ne crois pas, cela n'arrivera pas. Je te dis, c'est la vérité. Si tu crois que tu seras en arrière, tu resteras en arrière. Si tu continues à croire que tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu, que tu ne peux pas manifester l'onction de Dieu, tu ne vas jamais manifester cela. Parce que ton manque de foi ne te pousse même pas à l'audace ni aux ailes. Tu ne verras rien. Mais c'est ta foi que tu dois mettre en avant. Et je crois au Dieu de l'impossible. Oui. Je voudrais que tu crois au Dieu de l'impossible. Parce que bien aimé ami du renouveau charismatique, nous avons des défis à relever. Je dis, nous avons au renouveau charismatique des défis à relever. Mais si nous ne croyons pas au Dieu de l'impossible, je dis, tu peux parler en langue, tu peux donner prophétie, tu peux prêcher, et ne même pas croire au Dieu de l'impossible. Et ne même pas avoir une relation personnelle avec le Dieu de l'impossible. Oui, une chose est de prophétiser, de parler en langue, mais une autre est d'avoir une relation personnelle avec le Dieu de l'impossible. Une autre, c'est de croire au Dieu de l'impossible. C'est de croire qu'il est capable de changer les situations dans notre vie. Est-ce que tu crois au Dieu de l'impossible, membre du renouveau charismatique? Parce que le niveau où tu es, ce n'est pas le niveau où tu dois être. Oui. Ce n'est pas le niveau où tu dois être. Ce n'est pas le niveau où je dois être. Mais c'est parce que je ne crois pas au Dieu de l'impossible. Je l'ai limité par ma vie. Je l'ai limité par ma pensée et par ma manière d'agir. On ne voit pas que Dieu est le Dieu de l'impossible. Parce que je ne vois pas loin, mais je vois petit. Mon Dieu n'est pas le Dieu de la médiocrité. Mon Dieu n'est pas le Dieu de l'échec. Mon Dieu n'est pas le Dieu de l'échec, mais il est le Dieu du succès. Et moi, je veux voir sa gloire. Et je crois que sa gloire se manifestera dans ta vie. Abraham, il savait que le Dieu qu'il adorait depuis, le Dieu qu'il avait appelé depuis Genèse, chapitre 17, le Dieu qu'il a appelé, et quand il a quitté sa parenté, le Dieu qu'il a appelé là, il croyait que c'était le Dieu puissant, qu'il avait affaire au Dieu puissant. Donc pour lui, il n'y avait pas de limite. Quand Dieu lui a dit, regarde les étoiles du ciel, c'est comme cela que sera ta descendance. Il dit, Seigneur, je saisis la grâce. Quand Dieu lui a dit, tu vas avoir un héritier, il dit, je saisis la grâce. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir sa grâce pendant que nous sommes en train de parler de Jésus? Je ne sais pas quelle grâce tu recherches, mais est-ce que tu es en train de saisir ta grâce? Parce qu'Abraham a saisi sa grâce. Il a saisi par la foi. Et cela est venu à l'existence. Alors ce matin, prie avec moi.
Dis au Seigneur comme Abraham, je veux croire que tu es le Dieu capable. Je crois que tu es le Dieu capable. Regarde la situation dans laquelle tu es actuellement. Peut-être que c'est un problème de travail, un problème d'enfantement, ou un problème de guérison, tu as besoin d'une guérison, ou c'est un blocage peut-être au niveau de tes finances, ou au niveau de ta vie sentimentale et ton foyer. Mais je voudrais que tu regardes dans ton esprit, regarde cette situation-là. Et dis à cette situation, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Et il renverse, il change la situation en ma faveur. Alléluia. Oh, la joie de Dieu est en train de remplir le cœur de quelqu'un. Et le Seigneur est en train de donner la condition à quelqu'un que la situation est en train de se renverser en sa faveur. Dis à la situation, mon Dieu est capable. Et tu te changes en ma faveur. Hey, Shakaya. Merci pour des situations que tu es en train de changer au sein du renouveau charismatique. Merci pour des situations que tu es en train de renverser au sein de ton peuple ce matin. Ha Shakabra, Riontorobosha, Riakataya, Bresata, Mekoroboshe, Kiriaosata. Merci Saint-Esprit. Merci Papa pour ce que tu es en train de réaliser maintenant. Alléluia. Oh, Alléluia. Ah. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Je sais que quelque chose est passé dans ta vie. Je sais que quelque chose est en train de se passer. Ou quelque chose se passera. Alors, si tu as été vraiment touché par la prière de ce matin, je t'invite à la partager au maximum. Que Dieu bénisse ce matin et que sa grâce te poursuive tout au long de cette journée et tout au long de ta vie. Alors, demeure béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.